Bonjour tout le monde, chers abonnés. Eh bien écoutez, c'est Maréline pour une vidéo consacrée à la pleine lune du 5 décembre 2025. Eh bien j'espère que vous passez une bonne fin d'année, que vous allez entamer décembre sous de jolis auspices voilà, familiaux, de retrouvailles avec vos chers aimés. Et regardez donc cette carte. Cette carte, alors il y a plein de dessins hein, dans cette carte. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, j'avais évoqué les aspects de carré d'opposition, donc de tension en astrologie, qui vous poussent à aller dans vos retranchements, à aller de l'avant, même si tout a l'air bloqué. Ça vous permet de vraiment trouver au fond de vous des ressources jusque-là insoupçonnées. Alors, la pleine lune, évidemment, la lune s'oppose au soleil, soleil en Sagittaire, conjoint à Mars, hein, on peut le voir, hein, proche du fond du ciel. Je garde les points cardinaux MC, fond du ciel, ascendant, descendant, pour permettre un meilleur éclairage sur la domification donc, des maisons astrologiques dans lesquelles cette lune, le soleil, etc., la maîtrise évidemment Mercure de cette pleine lune, pardon, qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus d'éclairage et de précision. Alors, pour commencer d'abord, regardez donc la carte, je vous parlais des dessins du thème, on a une croix cosmique. Une croix cosmique, c'est la croix, c'est comme quand on dit à quelqu'un, purée, c'est une croix, cette personne, quoi. Alors, c'est pas ça, c'est qu'en fait, on sent qu'il y a un challenge, on sent qu'il y a des objectifs, des défis à surmonter. Ici, cette fin d'année, elle se termine, je dirais, de manière exponentielle en termes de fatigue. Vous allez avoir des personnes qui ont hâte, hâte, hâte que la nouvelle année commence. Alors c'est souvent le cas, me direz-vous, les astrologues le disent souvent, la fin de l'année, on sait que c'est pas un scoop, c'est souvent compliqué, on a essuyé une année 2025 assez lourde sur tous les plans, collectifs, socio-professionnels, personnels, amoureux, etc., avec les enfants, trop de familial. Ce n'est pas un scoop, surtout que nous avons eu et nous avons encore Jupiter en Cancer, n'est-ce pas? Et donc ici, pourquoi je vous dis ça? Parce que le Soleil, Mars, c'est fond du ciel et Vénus se trouve en Sagittaire, là où il a maîtrise. Donc c'est vrai qu'on peut avoir tendance à peut-être exagérer un petit peu les choses, les événements, mais on a gardé cette foi. Voilà, pour moi, je dirais que ce qui va aider les personnes, notamment ce qui va peut-être mettre en lumière, c'est de garder la foi en véhiculant une parole, une expression, quelque chose que vous auriez besoin d'exprimer avant tout. Il faut savoir que Mercure a été rétrograde il n'y a pas si longtemps et que pour cette pleine lune, elle est redevenue direct la planète. Et heureusement, parce que quand elle est rétrograde, bon, rien n'est négatif en astrologie pour moi, mais il faut quand même être vigilant par rapport aux réactions en chaîne mentale et surtout aux idées peut-être trop rapides et aux actions. Parce qu'on peut se planter, voilà. Et des fois, on peut aller trop loin dans ses décisions, etc. Donc ici, on a pris la leçon, on a réfléchi en Scorpion, et prochainement redeviendra direct en Sagittaire. Et donc, c'est la maîtrise de cette pleine lune en Gémeaux, et maîtrise également sur le milieu du ciel. Donc, effectivement, ça peut vous permettre d'alléger peut-être votre pensée. Il faut savoir aussi que le mental, le burn-out, fait aussi partie des problématiques sociétales et qu'il est important d'en prendre compte. Oui, maintenant, on ose se dire, ok, qu'est-ce que je fais pour essayer de poser tout ça? Donc la croix, elle est là aussi pour vous permettre de ne pas aller trop vite en besogne, d'être prudent, peut-être de vous ralentir, de vous bloquer,
et de ne pas aller trop vite dans des décisions que vous pourriez regretter. Émotionnellement, il y a une sensibilité. Il y a un stress qui peut vous faire vous ressentir perdu, nerveux, anxieux. N'oublions pas que l'ascendant de cette pleine lune se trouve en Vierge, collé au nœud sud. Donc ici, on est là pour guérir des choses du passé. On est là aussi pour permettre d'être au service de soi, avant tout, d'être au service des autres. Donc il y a un lien très fort avec cet ascendant Vierge, dont Mercure maîtrise. Et surtout, n'oubliez pas, le Soleil et la Lune font également les mêmes aspects, c'est-à-dire des carrés avec une opposition carré en T. Donc c'est vrai que c'est quand même des aspects assez lourds. Le Soleil, c'est votre vitalité, et la Lune, c'est votre émotionnalité. Donc, soyez conscient aussi que ces deux pôles, yin et yang, ces deux pôles qui sont le revers de la médaille, sont ici pour vous parler de vous, essentiellement. Et donc, vous devez impérativement écouter cette petite voix intérieure de la sagesse Sagittaire et qui peut vous dire, ok, maintenant, fais quelque chose pour alléger ce mental qui ne va pas, cette fatigue chronique, parce que les choses deviennent chroniques. Cette pleine lune, elle vous fait énormément rêver aussi. Vous pourriez le matin, alors peut-être pas tout le monde, ça va dépendre aussi quelle maison se situe dans cette pleine lune en Gémeaux. Vous regarderez si vous connaissez votre thème astral, n'hésitez pas à regarder dans quel secteur de maison se trouve la Lune, le Soleil, entre autres, et bien sûr Mercure, parce que ces trois-là sont vraiment intimement liés. Donc si je vous mets les aspects à la Lune, voilà, vous voyez, on voit bien quand même qu'il y a des carrés, voilà, il y a un 4 carrés et 2 oppositions. C'est quand même assez fort, mais ça va vous permettre quand même de prendre le temps de la réflexion sur ce que vous ressentez profondément, de poser les choses. N'hésitez pas à les poser sur un carnet aussi les choses. Ça peut vous alléger aussi mentalement. De prendre des post-it, de noter, de prendre aussi certainement le tambour pour téléphoner, pour parler à quelqu'un, pour voir un thérapeute, en tout cas, les échanges sont très 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 présents. Hein, il faut le savoir. Les échanges sont très présents et sur les aspects au soleil, on voit bien aussi en Sagittaire que les aspects sont identiques par rapport à la Lune, sauf que c'est inversé. Donc, ils se regardent en miroir, en chien de faïence. Vous regarderez aussi, quand je regarde de manière globale la carte, que vous avez aussi la forme du cerf-volant. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est porteur. Ça va vous permettre aussi de réaliser tout de même dans cette confrontation au collectif et à soi-même d'abord, d'un point de vue personnel, que ça va vous permettre d'alléger aussi ce mal qui dure et cette sensibilité, cette tension qui dure, ce stress aussi par rapport à tout cela. Donc ici, le Soleil et Mars conjoints peut vous donner un peu de stress quand même, hein, mais en même temps le besoin de bouger. Il y a un besoin urgent aussi de recevoir. Maison 4, c'est aussi le foyer. Donc il y a des choses qui se passent en coulisses dans le foyer. Mais encore une fois, gardez votre foi, gardez à l'esprit que la manière dont vous allez porter le regard fait que les difficultés, vous arriverez à les surmonter. Soyez-en certains. Et par rapport à cette lune, donc, elle est conjointe au milieu du ciel. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin de reconnaissance quelque part. Il y a un fort désir de reconnaissance, mais pour l'instant, émotionnellement, on sent qu'on est un peu fragile. Et ça va venir, mais n'oubliez pas que la lune ne reste que 2 jours dans un signe, qu'elle fait un cycle jusqu'à à peu près 28 jours de tour du zodiaque, et que cette pleine lune, elle est là aussi pour dire des vérités. Elle est là aussi pour parler de vous. Alors, par rapport à l'ascendant, l'ascendant, je vous en ai déjà parlé. Alors, vous voyez, hein, c'est quand même incroyable. On voit bien que l'ascendant fait aussi les mêmes aspects que le soleil et la lune, d'un point de vue plus du côté est, parce que l'ascendant, c'est évidemment le versant est.
et s'oppose au descendant, donc et au nœud nord, et à la part de fortune. Donc la part de fortune, c'est aussi quelque chose dont on pourra en parler. Bon, moi je suis plutôt d'avis de parler de choses plus importantes. Je dis pas que c'est pas important, mais la part de fortune, c'est aussi le vecteur chance. Alors évidemment, rien à voir avec les sous, mais ça contribue plus d'un point de vue collectif, socio-professionnel pour moi. Il y a plus un lien, par exemple, pour la mission de vie professionnelle, de quelque chose que vous pourriez faire et qui pourrait être bien pour vous. Voilà, donc là, ça se trouve en poisson, donc on est vraiment dans un domaine de soins, de l'aide aux autres, artistique même, de vous connecter à quelque chose, à la source, j'allais dire, et que les autres ont besoin de cela. Et que l'ascendant vierge a besoin que vous puissiez peaufiner certains détails pour que vous puissiez vous épanouir sur le long terme. Donc, sachez que l'ascendant avance très rapidement aussi sur le zodiaque et que là, pour l'instant, avec cette lune, vous allez voir, le carré va se défaire prochainement. Et quoi qu'il en soit, cette pleine lune du 5 décembre va certainement révéler des choses qui ont été, on va dire, creusées et semées lors de la nouvelle lune dernière en Sagittaire. Alors par rapport à Mercure, bien sûr, maître de l'ascendant, maître de la Lune et du MC en Gémeaux, nous avons aussi quand même un Mercure qui s'associe favorablement à Jupiter, donc ce qui est plutôt une bonne chose, et puis également à Saturne. Oui, alors il faut le savoir, Saturne, maître de 5, et bien sûr, est intéressant aussi par rapport à le placement qu'il a. Mais là, je parle de Mercure. Intéressant pourquoi? Parce que je pense qu'il est capable, en se trouvant en Scorpion, de certainement déterrer aussi sur le plan de la vérité un petit peu enfouie bien profondément. Votre vérité, quelque chose que vous avez besoin de savoir, de prendre passionnément part à quelque chose. Ça peut être en lien avec une activité oubliée, en 3. Alors en 3, pour moi, c'est aussi déterrer, encore une fois, des non-dits, déterrer des choses du passé, certainement les faire ressortir parce qu'elles ont été trop longtemps contenues. La Vierge est là aussi pour permettre de balayer aussi toutes ces choses-là. Tous ces non-dits qui ont pu être tus, qui ont pu être laissés de côté. Le genre de choses qu'on peut dire, oh bah je le ferai plus tard, non mais c'est bon, tout va bien. T'es sûr que ça va? Oui, 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 ça va, ça va, ça va. Ça c'est le côté Mercure Scorpion. Et puis associé de plus aux lunes noires, là il y a vraiment quelque chose à travailler profondément et à vous permettre de laisser non en état, mais au contraire de permettre de les faire jaillir prochainement, voilà, dans votre vie. Je fais ma vidéo, on est encore fin novembre, hein, donc ne soyez pas surprise si je suis encore dans mes rêveries neptuniennes, mais en tout cas, voilà, je suis quelqu'un qui travaille à l'instinct, et il faut savoir aussi que ces lunes en Scorpion, elles sont là aussi pour permettre d'exorciser les crises du passé. Tourner le passé, c'est facile à dire, mais il y a un moment donné, si vous ne vous posez pas les bonnes questions, ben vous n'allez pas vraiment avancer en fait. Par contre, prendre chaque chose, voilà, dans un certain ordre, comme pourrait le faire un ascendant vierge, ou en tout cas la maîtrise Mercure en Scorpion qui fait cela, ça va vous permettre déjà d'y voir un peu plus clair dans votre pensée. Et le fait que Mercure redevienne direct, pour moi, c'est comme si Mercure était tombé au fond d'un puits. Alors, il est tombé voilà, il s'est désillusionné, hein, il était là, comme ça, il réveille, et d'un coup, il est tombé dans un puits, voilà, il est tombé, et hop, à un moment donné, le puits, il a repêché, et hop, il recommence à remonter à la surface du Scorpion, parce qu'il était en Sagittaire, donc le Sagittaire, c'est comme s'il l'avait un peu ébranlé avec sa flèche, et hop, imaginez, il est tombé, voilà, il s'est reçu une flèche, il a reçu une flèche,
et hop, il est dans son puits, au fond de son puits et à un moment donné, avec sa course directe, eh bien, il est remonté à la surface et donc dévoile des secrets et des trésors. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un exemple, certainement une métaphore, hein, j'aime beaucoup les métaphores, mais pour moi, c'est une image qui reflète beaucoup de choses. C'est en puisant au fond, des fois qu'on en arrive à trouver les réponses. Alors des fois, c'est pas très agréable, hein, c'est comme si on remuait la merde, hein, on va gratter, voilà, on va gratter un peu au fond, ouais, il y a encore des petits résidus, tout ça, et puis évidemment, bah, on a besoin de quoi? D'épurer tout ça, de nettoyer, de peaufiner certaines choses, de rendre plus brillant, de rendre plus clair l'eau du scorpion stagnante, et donc de la rendre beaucoup plus limpide. Et donc ces lunes noires vont justement réactiver ces problématiques-là, et on a vraiment besoin que ce soit clair pour pouvoir avancer. Et n'oubliez pas, si vous êtes en tout cas la plupart en coaching, en thérapie, en soins de quelque chose, vous allez y voir beaucoup plus clair et certainement vous aurez même des images qui vous viendront. Alors avec Mercure en Sagittaire, on peut aussi penser, et surtout vous avez quand même pas mal de planètes en Poisson. Pour moi, ça c'est marrant parce que j'ai vraiment l'hypnose avec des images spirituellement magnifiques, avec des choses de couleur, des choses qui amènent au lointain, à la rêverie. Et pour moi, les deux sont associés en fait. Pour moi, c'est clair que le poisson, c'est vraiment aller au fin fond de son inconscient, d'aller retirer des trésors, des abysses, quelque part, et y donner un sens en Sagittaire. Voilà, et donc Mercure, quand il viendra en Sagittaire prochainement, cette planète rapide, hein, la planète la plus proche du Soleil en astronomie, eh bien, certainement apportera des clés essentielles à votre survie, parce que beaucoup de personnes essaient tant bien que mal de vivre avec ce chaos qui n'en finit pas. Et puis, alors, évidemment, Saturne est redevenu direct, hein, donc Saturne est à 25 degrés du Poisson, donc Saturne est plutôt favorable à certains aspects. Il a juste un carré au Soleil, non, un carré à Mars, pardon. Il a juste un carré à Mars, donc bon, évidemment, on voit bien que ça le ralentit, hein, Mars, hein, donc on sent qu'on peut sentir un agacement inné, et ça, bah, ça plaît pas, quoi. Et en même temps, je dirais même que c'est plutôt d'un aspect de protection. Pour moi, je le vois vraiment pas comme genre Saturne est chiant, il est pénible, tout le temps à vouloir faire la morale. Ben oui, il fait la morale, c'est celui qui gouverne les lois, mais en même temps, Mars, qui est plutôt jeune, hein, maîtrise du Bélier et du Scorpion, eh bien, il est aussi des fois un petit peu inconscient. Donc, c'est important aussi des fois de le maintenir un peu en laisse, voilà, parfois, parce que sinon, gare à la catastrophe en tout genre. Voilà. Mais sinon, quand on observe bien, vous voyez, Saturne est quand même celui qui bâtit, hein. C'est le bâtisseur pour moi des cathédrales, c'est le bâtisseur des fondamentaux, hein, en tout genre, des relations d'abord, d'une manière aussi de travailler. Avec un Saturne, déjà, on prend le temps, on réfléchit 2 fois, et ensuite, on pose les fondations essentielles pour garantir le succès. Alors bien sûr, j'ai pas le temps d'attendre, c'est des choses qu'on peut dire. Moi la première. Vous pouvez pas dire à un bélier d'attendre, hein, ça c'est malheureusement c'est pas toujours facile, mais des fois c'est nécessaire. Parce que plus vite vous allez faire les choses, et plus vous allez perdre du temps parce qu'il faudra recommencer parce qu'il y a eu des erreurs. Alors que si vous prenez le temps dès le départ, les choses vont se faire de manière harmonique. Voilà, donc rien n'est foutu. Et Saturne, une fois qu'il sera en bélier, alors évidemment, c'est possible qu'il soit pas non plus toujours très sympa et patient, bien que le temps, c'est quand même son allié, mais en bélier, il est quand même dans la maison du bélier. Il est quand même dans le signe du bélier, donc c'est vrai qu'en plus sur l'énergie de Mars, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais par contre, s'il y a une chose qui va permettre, c'est justement de créer plus de justice pour soi et pour les autres, malgré tout. Parce que n'oubliez pas qu'il y a Neptune qui est accolé aussi. Et là, Neptune, qui maîtrise le poisson et exalté en Sagittaire, on est quand même dans une énergie d'idéal, une énergie souveraine, hein, une énergie voilà, de don de soi, de l'autre, surtout, de venant de soi à l'autre. Et donc, voilà,
c'est important aussi de ne pas l'oublier, d'autant plus qu'il peut, alors je veux dire caresser Saturne dans le sens du poil, mais il peut lui apporter peut-être plus d'empathie que d'ordinaire, ce que je peux dire. Voilà, et bien écoutez, moi j'ai envie de terminer quand même sur Chiron. Alors qu'est-ce que nous dit Chiron? Alors Chiron, vous savez, c'est la petite clé qui permet de trouver des solutions. Alors Chiron en maison 8 de cette pleine lune. Alors Chiron en maison 8, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment un truc en rapport avec le Scorpion, encore une fois. Je pense qu'il y a vraiment un truc encore avec le Scorpion, décidément. Il est au trigone de Mars, donc il est là aussi, Mars, pour permettre des actions qui vont vous permettre de guérir de tous vos maux identitaires. Et évidemment, ancestraux. Je m'explique. La maison 8, c'est quand même les héritages. C'est la sexualité, c'est le poids de la conscience, évidemment. On se traîne quand même des bagages un peu pourraves, hein, dans toutes les familles, on le sait, je ne vais pas vous l'apprendre. Et le bélier, c'est l'identité même, c'est la fulgurance de l'énergie vitale. C'est aussi une énergie jeune. Donc, Chiron va vous permettre, pour vous maintenir en bonne santé, en bonne et due forme, de voir aussi à travers justement vous, ce qui ne va pas, ce qui cloche. Et il va vous donner des pistes, il va vous donner des clés. Alors évidemment, il ne faut pas non plus se faire avoir, parce qu'avec Jupiter, on peut des fois aller un petit peu dans le gros trait. Donc faites quand même attention, alors surtout d'un point de vue financier, parce qu'il pourrait y avoir des pertes. Bien attention à ne pas dépenser à tout va, à droite à gauche, 10 000 thérapies, ah bah tiens, je vais aller voir machin, puis tiens, je vais aller voir truc, ah bah je crois que je te recommande quelqu'un, non, 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 il y a un moment donné, la guérison, vous l'avez en vous. Des fois, c'est important de faire une pause et donc de vous permettre ce cadeau-là pour vous. Le trésor, il est en vous. Chiron en bélier, c'est la lucidité même de la clairvoyance fulgurante bélière. Vous avez la combinaison. Il suffit juste de la taper et d'ouvrir la porte et découvrir ce qui se passe derrière, ce qui s'y cache. Vous avez des ressources insoupçonnées. Pour cette pleine lune, il y a des choses qui vont être dites et révélées. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Et vous allez avoir des prises de conscience. Ça va faire l'étincelle dans votre cerveau. Voyez, l'ampoule qui s'éclaire d'un coup. Ah, idée de génie. Donc oui, avec Mars, en plus, qui maîtrise cette maison 8, évidemment, ça va permettre une action. Une action souterraine, certes, mais une action. Vous êtes en train de faire germer des petites pousses. Et donc, vous allez forcément, à un moment donné, recueillir des résultats. Mais ça sera sur le long terme. Voilà mes amis, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, très bon week-end à vous et à bientôt. Bon courage pour tous ceux qui travaillent encore, patience, les vacances sont plus très loin. Même si je persiste de dire que les vacances de Noël ne sont pas des vacances, mais profitez quand même des vôtres. Chérissez-les, allez au cimetière, parlez à vos défunts, ils sont toujours là. Et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, à bientôt. Abonnez-vous.